Bonjour à tous, vous êtes bien devant votre émission Urban Reporter. Avant votre film, nous allons vous présenter le dernier reportage que nous avons réalisé. Nous sommes 6 jeunes columérines. Pour chaque reportage, nous avons traversé la France pour enquêter sur la culture hip-hop. Quelle est la place de la femme dans le monde de l'art urbain? Est-il réservé aux hommes? Faut-il encore se poser la question? Car nous, on se la pose. Mais c'est vrai que c'est un milieu vraiment de garçons. Il y a un certain côté un petit peu pas macho, mais quand même. La femme a toute sa place dans le domaine du hip-hop. J'ai l'impression que c'est toujours pareil, la place de la femme aussi dans la société. C'est toujours un peu compliqué. Ils pensent pas ça comme une danse en fait, les jeunes. Ils voient ça comme un sport. Et c'est beaucoup des mecs, tu vois, ils voient ça avec au départ, des mouvements acrobatiques, ils kiffent, tu vois, c'est la force, la puissance, etc. Et donc c'est pas un truc qui va intéresser les filles au départ, on va dire. Certains pays comme les pays scandinaves, il y a beaucoup plus de filles. Après, c'est partout pareil, hein. En France, pays d'Europe, il y a pas autant de filles que de garçons, mais ça dépend des disciplines en fait. Ça dépend des disciplines. Ça dépend où tu regardes. Alors, si, par exemple, dans les cours de hip-hop, il y a plus de filles que de garçons. Dans les battles en pop, par exemple, comme moi, moi dans mon spectacle, il y a plus de filles, il y a 6 filles et 2 garçons. En pop, il y a des popeuses qui sont à un niveau largement égal ou même parfois supérieur à plein de garçons. Donc, il n'y a aucun souci à ce niveau-là. Tout ce qui est danse debout. Les filles, elles ont entièrement leur place. Après, en break, il y a quand même pas énormément de breakeuses. C'est parce que le break, c'est une danse de la performance. Historiquement, c'est que le break, en tout cas pour notre discipline à nous, le break, il y a toujours eu plus d'hommes que de femmes. En danse debout, il y a toujours eu plus de femmes, ou plus ou moins pareil, tu vois. Mais nous, dans le break, c'est vrai que c'est une discipline qui attire pas vraiment les filles au départ, tu vois. Parce que c'est difficile, c'est physique, c'est chiant, tu te fais mal et tout. Alors que la danse debout, c'est plus accessible pour le grand public en général, tu vois. Parce qu'il y a 95% de garçons dans la danse hip-hop et 5% de filles. En tout cas, dans le domaine du b-boying ou du b-girling. C'est-à-dire que nous, quand on fait des stages de break, comme tu as pu voir cet après-midi, les gens ils sont étonnés de la condition que ça demande et de la préparation que ça demande et des mouvements, comment il faut les faire et tout. C'est physiquement difficile, quoi. C'est la danse au sol, ça demande d'être musclé, d'être tonique, d'être souple, ça demande énormément de travail. Donc, c'est vrai que pour une fille, c'est plus difficile. Une fille peut être aussi forte qu'un garçon, après il faut qu'elle travaille des trucs différents. Moi, en tant que breakeuse qui ai fait plein de battles et qui ai été dans des groupes de break avec des garçons et tout ça, je me suis jamais sentie discriminée. Moi, j'ai oublié les sorties de copines pendant très longtemps. Les samedis soirs où on va faire du shopping, etc. Moi, je m'enferme à la salle. Donc ça, c'est vraiment c'est un choix que j'ai fait dans ma vie. C'est parce que j'étais passionnée. Après, c'est une question de détermination, c'est une question d'entraînement. Mais tu vois, c'est sûr que moi, par exemple, moi, pour prendre mon exemple, il y a plein de gens que je vois plus. Tu vois, depuis des années, je les vois plus parce que je suis enfermé dans une salle 4 heures par jour. Et après, tu es hors système, en fait. 18h, j'y vais de moi-même à la salle, je me mets dans un coin et je m'entraîne. C'est un sacrifice. On a fait pas mal de sacrifices. La plupart du temps, on s'est entraîné de 22h jusqu'à 2h du matin.
Parce que la journée, La journée, il y en a qui étaient occupés, il y en a qui avaient des stages, il y en a qui avaient des cours, il y en a qui avaient des trucs. Donc après, tout ce que tu as à faire, c'est encore du travail en plus. En fait, c'est un combat avec toi-même. Le hip-hop, c'est pas comme un cours de gym ou un cours de danse derrière un prof, c'est du travail personnel. On va te donner des bases. Moi, c'est ce qui m'est arrivé. On m'a donné les premières bases, les six steps, les premiers pas, les freeze, machin, tout ça. Et après, on m'a dit, tu te démerdes, tu fais ce que tu veux avec. Il n'existe aucune formation officielle. La danse hip-hop, elle est née un petit peu de la rue, elle est née des rencontres entre les danseurs. À toi de trouver cette rigueur-là, de travailler seul. Quand je dis seul, tu peux demander des conseils à des gens qui sont autour de toi, t'inspirer de ce que tu vois, même copier. Au début, dans un premier temps, moi, quand j'ai commencé, je copiais. On me disait, mais tu danses comme ton pote et tout ça. Mais moi, je connais pas vraiment. Au début, je copie, quoi. J'essaie de prendre un peu de ce que je trouve à gauche, à droite. Mais après, c'est à toi de faire ressortir avec tout ce que tu as appris, tout ce que tu vois, ton identité, quoi. En fait, dans le hip-hop, il n'y a pas que la danse, c'est vraiment une culture. Donc, il y a une culture vestimentaire, il y a une culture de musique, il y a une culture de danse, il y a une culture de calligraphie, etc. Tu vois. Donc, le style vestimentaire, voilà quoi, il en fait partie. Alors, ça va mieux aujourd'hui, les filles s'habillent moins comme des garçons maintenant. Les danseuses s'habillent moins comme des garçons. C'est vrai qu'au début, c'était beaucoup le cas. Et maintenant, non, ça se féminise même dans les vêtements. C'est pas parce que tu t'es habillé comme un garçon que forcément tu vas mieux t'intégrer, quoi. Enfin, moi je sais que je reste entière dans ma danse comme dans ma personne et j'aime bien être féminine dans la vie de tous les jours. Donc je vois pas pourquoi est-ce que quand je danserais, je devrais m'habiller très très large ou du moins comme un garçon pour me fondre dans la masse. Moi, je reste comme je suis et puis si on m'aime pas comme je suis, tant pis. Le dress code, c'est vraiment propre à chacun. Mais vraiment. Après, les gens, même moi, des fois, même que ça soit fille ou garçon, je les vois arriver en battle avec leur bonnet, bandana, truc, avec leur bandana qui dépasse là, leur t-shirt trop long, tout ça. Moi, jamais tu me verras habillé comme ça. Et en fait, de s'habiller comme ça peut leur donner, de se mettre dans la peau d'un personnage qui sont pas à l'extérieur. Ouais, c'est une armure, en fait. Elles perdent leur identité, elles s'habillent comme eux, elles essaient de danser comme eux, et finalement, c'est pas elles, quoi. Moi, quand je donne un stage ou quand je donne des conseils, avant tout, je dis la chose la plus dure dans la danse hip-hop, c'est pas la technique, c'est pas le flow ou quoi, c'est vraiment de trouver ton identité dans la danse. C'est-à-dire, si on te voit danser en ombre chinoise, on sait qui t'es. C'est les mouvements qui parlent, voilà, c'est pas ta manière de t'habiller. Il y a de plus en plus de filles qui sont là, mais qui retournent dans les bases, dans les bases qui dansent plus comme des garçons, alors qui s'assument pas beaucoup plus qu'avant. Alors qu'avant, vraiment, on venait et c'est vrai que la plupart des filles avant dansaient avec ce qu'elles avaient. Les filles, on n'était pas beaucoup, mais on avait notre entité.
Moi personnellement, ça me fait pas peur. Ça me fait pas peur de me retrouver face à des garçons, face à un garçon, mais aussi grand soit-il, aussi balèze soit-il, ça a pas d'importance à mes yeux. Nous, on battle pas ce soir, on fait juste un show en fait. Donc on danse pas contre eux. D'accord, ok. Ça va pas nous empêcher de les calmer un petit peu quand même. À 3 ans à peu près, un battle, donc on les a rencontrés, c'était un 5 contre 5, donc c'était 5 filles contre 5 garçons. Donc oui, ça s'est bien passé, c'est différent parce qu'il faut les prendre d'une autre manière. Dans le sens où vu que c'est des femmes, les gens les publics vont être plus facilement pour elles. Donc c'est un peu différent. Donc il faut pas les prendre à la légère. Il faut vraiment se donner à fond contre des femmes parce que faut pas se dire que ouais, vu que c'est des femmes, on va le faire, c'est bon, il y a pas de souci. Par contre, c'est vrai que, mais ça c'est valable surtout en break, il y a le côté c'est une fille, c'est bien. Alors même si tu tournes pas très bien sur la tête, mais du moment que tu fais 3 tours, comme t'es une fille, c'est bien. Ça c'est un peu la discrimination positive et ça n'aide pas forcément les filles à devenir meilleures. Je fais avec les armes que j'ai et j'ai déjà effacé des passages de garçons parce que j'étais comme je suis et je peux pas faire avec leurs armes. Donc je reste comme je suis et je danse comme je. Voilà, c'est une force d'être une fille aussi et c'est ça que les filles ne comprennent pas. En fait, dans le hip-hop, il y a beaucoup de femmes, mais elles sont moins organisées, enfin pas moins organisées, mais moins demandées par les organisateurs. Voilà. Il y a des femmes qui sont super fortes, mais voilà, comme elles ont du mal à être invitées, à se déplacer, etc. Ça veut dire qu'elles sont moins visibles que les hommes. Après, c'est pas évident, quoi. Mais je pense qu'il y en a, je pense qu'ils aimeraient quand même qu'il y ait plus de filles. Ça fait toujours du bien de voir autre chose que ce qui se passe tous les jours, quoi. Et eux, ils se connaissent tous, ils savent ce que les garçons font maintenant. C'est à nous aussi, en tant que filles, de mettre notre patte. Il y a un championnat de France, que de filles, où c'est des 2 contre 2. Big Girl France. Où il y a Big Girl France, où c'est des 1 contre 1. Et il y a des championnats de France, Botti International, Botti France, où c'est des 2 contre 2, où c'est que des femmes. Et ça leur laisse aussi la chance de montrer ce qu'elles savent faire, leur niveau, et d'être visible, parce qu'en fait pour être appelé dans des événements, c'est la visibilité. C'est pas voulu, mais je pense quand même qu'on me respecte dans le milieu, parce que déjà je suis appelée énormément à être jury dans plein d'événements. Qu'il faut qu'elles s'organisent, parce que je te dis, la plupart des organisateurs, les mecs qui appellent les groupes et tout ça, il y a plein de filles qui travaillent dans leur staff, mais c'est jamais elles qui invitent les gens et tout, c'est jamais elles qui sont pratiquement... C'est très rare de voir une fille en haut de la pyramide dans les organisations de battle, en tout cas pour appeler les groupes, etc., pour choisir les groupes qui vont danser, les danseurs, etc. Donc s'il y a des filles qui peuvent le faire, il faut qu'elles le fassent. C'est vrai qu'il y a beaucoup de chorégraphes hommes qui travaillent beaucoup avec des danseurs hommes aussi, où il y a beaucoup de groupes. Là, sur le festival, tu as dû voir beaucoup de spectacles où c'est des crews de garçons qui s'entraînent ensemble, qui font des battles ensemble et tout ça, et qui là font un spectacle ensemble. Donc voilà, c'est des espèces de collectifs, et là c'est des collectifs de garçons, mais aussi des collectifs de filles. Il y avait 6ème dimension, c'était que des filles, il y avait un garçon. À la base c'est un collectif de filles. Let's get on with it. Pas assez de filles qui sont mises en avant par les groupes. C'est très rare de voir, tu vois, là t'as vu Soria, Babyson de Wanted, elle a une grosse place dans Wanted, mais parce que les mecs ils lui donnent la place. Il la pousse et tout, au niveau technique elle est super forte, elle danse super bien, tu vois, et même dans la mise en scène tu vois qu'elle est vraiment mise en avant.
Moi, personnellement, souvent, je travaille plus avec des filles, et c'est pas une question justement de sexisme que je préfère les filles ou quoi, c'est parce que je trouve que c'est plus facile, et donc je travaille plus avec des filles. Ça passe très bien avec certains garçons aussi, mais voilà. Je pense qu'il y en a qui ont plus de facilité avec les garçons. Par exemple, certains hommes ont peut-être plus de facilité à travailler avec des danseurs hommes. Moi, les deux, ça va très bien. Mais souvent, les filles sont plus carrées, plus rigoureuses dans leur danse, et pour moi, c'est plus facile aussi. C'est un rêve quoi, d'enfant. Pour moi, toute petite, je kiffais toujours danser, mais jamais, c'était improbable que mon père m'inscrive dans une école de danse ou quoi que ce soit, quoi. Moi, personnellement, ça m'a jamais dérangé d'être dans un milieu plutôt masculin. Tu sais, mon père, jamais il se disait que j'allais en faire mon métier, quoi. Et en plus que j'aille dans des MJC, enfin à l'époque, c'était un peu mal vu dans le sens où c'était avec des garçons, c'était un peu... Voilà, mon père, bon voilà, il est de l'ancienne génération, tu traînes avec des voyous, t'es la seule fille. Non, il était pas du tout d'accord, quoi. Et moi, en fait, comme je faisais un petit peu de la gym, c'était la transition entre ma fin de carrière de gymnaste et la danse. Bon, je faisais des petits mensonges, je vais à la gym, papa, mais en fait, j'allais à la salle de danse. Bon, pendant quelques temps, j'ai un peu essayé de gratter, et puis après, il avait pas le choix, quoi. Il voyait que ça me plaisait trop. Elle fait partie du milieu, tu vois, c'est ça que je veux te dire. C'est un emblème, quoi. Par exemple, quand tu parles de Wanted, tu dis, ah ouais, Baby Son, elle déchire et tout. Je sais que quand je suis sur scène avec les mecs de mon groupe, même si je suis la seule fille, je vais pas être en dessous. Je vais pas, parce que je suis une fille, je me laisse un peu aller ou quoi. Non, moi, je me bats pour on me dise, t'es à la hauteur d'eux, quoi. Voilà, pour moi, on est tous, on est tous à égalité. Franchement, le hip-hop, justement, ce qui est bien dans le hip-hop, c'est que c'est ouvert à tout le monde, les gros, les petits, les grands, les maigres, les filles, les garçons, toutes les couleurs. Et chacun vient avec ses particularités. C'est pas comme dans la danse classique où il faut faire 1m75, 30 kg et être super souple. Là, si t'es souple, c'est bien. Si t'es pas souple, tu fais autre chose. Et donc, garçons, filles, on a des capacités différentes. Et du moment que c'est exploité à fond, on a toute sa place dans ce mouvement, justement, qui est très tolérant. Tout le monde a sa place voilà, il y a des filles, je pense, qui n'osent pas, mais qui le devraient, tout simplement. Aujourd'hui, de plus en plus, on peut trouver des cours de qualité. Malheureusement, on trouve aussi beaucoup de cours qui ne sont pas de qualité, dû au fait qu'il n'y a pas de législation particulière par rapport à la danse. Mais voilà, lorsqu'on connaît un petit peu, il y a des références, il y a des groupes de références, il y a des danseurs de référence, et c'est vers ces personnes-là qu'il faut se tourner pour apprendre la danse correctement. On a tous, une même passion. La danse hip-hop, ça regroupe tout le monde. Moi, j'ai pas envie de faire une différence entre les femmes et les hommes. On est tous pareils et on fait avec ce qu'on a, on danse avec ce qu'on est. Je me bats vraiment pour ça, quoi. Moi, la différence, voilà, je la vois pas. Alors, qu'en pensez-vous? À bientôt pour une nouvelle édition de Urban Reporter. Alors, la première chose que je fais, si je suis un homme, je crois que... qu'est-ce que je pourrais faire?
Je crois que je me regarde dans le miroir. Pour voir ce que ça donne, je sais pas. Bah, j'essaierai de faire des vrilles. Parce que là, j'arrive pas trop. Si j'étais plus musclée, en break, là, il y a des trucs que je ferais direct. Je hurlerais. Ah, je veux pas. Je trouve que c'est bien d'être une fille. Voilà. J'espère que j'aurai les cheveux longs. C'est tout ce que j'espère. C'est mal parti. Moi, je crois que je me rase. Hein. C'est complètement débile, mais j'aime bien le truc de la mousse à raser. J'aimerais bien savoir ce que ça fait. En plus, t'as la classe, quoi. T'es torse nu et tout. Comme ça. Je me toucherai les nichons direct. Aller aux toilettes et faire un petit pipi debout.